Il a un nom célèbre dont on se rappellera longtemps, mais surtout parce qu'il est un enseignant efficace, M. Mario Tremblay, de l'École des métiers du Sud-Ouest de Montréal, relié entre autres à l'enseignement de la formation professionnelle. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre terrain de jeu. Bienvenue. C'est beau, c'est immense. Ça se passe ici dans la région donc, du Sud-Ouest de Montréal. Vous enseignez en ce qui concerne donc à la formation professionnelle les conduites de réglage ou réglage de machines à mouler les matières plastiques. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est la question. La question OK, du dans siècle. le fond, qu'est-ce qu'on a ici comme équipement? C'est les mêmes équipements qu'on va retrouver en industrie Oui. pour fabriquer tout ce que vous retrouvez de pièces de plastique. Bien. Ça peut être des pièces qu'on utilise tous les jours, des pièces dans l'automobile, dans l'aérospatiale, etc. Mhm. Donc, c'est le genre d'équipement qu'on va avoir ici. Puis nos étudiants, évidemment, vont apprendre à opérer ces équipements-là. D'accord. Quand les étudiants arrivent ici au début d'année, peuvent connaître un peu le plastique, comme on connaît, les gens de tous les jours connaissent le plastique, mais Oui. pas en détail. OK? Ils vont dire le plastique, c'est du plastique. Mais là, on va apprendre à nommer, à les différencier, ces plastiques-là, polyéthylène, polystyrène, polycarbonate. On va apprendre à savoir dans quoi on les utilise. Voilà. J'ai des lunettes de sécurité, une visière de hockey, en quoi qu'elle va être faite. Donc, ça va être un peu ça. Mhm. Et Dieu sait qu'il y a... Écoutez, je ne connais absolument rien, mais rien du tout dans ce métier-là. Et on a hâte de vous entendre d'ailleurs de façon plus concrète là-dessus, M. Tremblay, mais j'imagine qu'en partant, d'abord, il y a plusieurs types, plusieurs sortes de plastique. Donc, simplement ça, en soi, c'est une réalité qui est frappante. Hein, qui est Évidemment. évidente. Au début, quand le monde arrive, puis on commence à leur montrer des termes comme acrylonitrile, butadiène, styrène, ça fait peur. Oui. Personne ne connaît ça. C'est de l'ABS, pas des freins ABS, c'est de l'ABS, comme les D'accord. tuyaux d'ABS. Oui. On a tous entendu parler de ça. C'est la même chose, c'est le même Bien. plastique. Polycarbonate, comme j'ai dit tantôt, PC, les visières de hockey vont être faites comme ça. Mm-hmm. Polystyrène, les ustensiles de cafétéria. Maintenant, c'est sûr qu'on se dirige plus vers le biodégradable de ce côté-là, tout ce qui va Oui. être jetable. Il y a D'accord. beaucoup de recherche qui va se faire de ce côté-là, puis c'est la voie de l'avenir. Pour tout ce qui est jetable, on n'aura pas le choix. Sinon, le plastique, on sait des fois que ça peut avoir de mauvaises images. Sauf que le plastique, regardez, on en a besoin partout. On en a besoin Voilà. partout. On réduit les poids, on réduit l'épaisseur des pièces. C'est de plus en plus, tous les plastiques sont recyclables. Mais c'est sûr que si on le laisse traîner dans la nature, C'est comme n'importe quoi. n'importe quoi, Tout à fait. il faut faire On attention va à ça. revenir aux valeurs environnementales, parce que je sais qu'il y a une belle progression qui a été faite, M. Tremblay. Vous en avez été conscient à travers les années, et ces années-ci particulièrement là-dessus. Mais je veux revenir sur votre bagage. Et c'est ça qu'il y a de formidable, particulièrement dans l'enseignement au Québec, mais surtout en matière de formation professionnelle. Vous avez tous été des gens qui avaient travaillé, et c'est encore le cas pour certains d'entre vous, sur le terrain. Parlez-nous de votre parcours à travers toutes ces années. Bien, moi, c'est sûr, j'ai suivi un DEC, un diplôme d'études collégiales en plasturgie. Il appelait ça transformation des plastiques au Cégep Antique. Par la suite, j'ai travaillé un 5-6 ans en industrie. Puis, comme par hasard, j'aurais jamais cru être professeur. C'est une annonce dans le journal qui Vous avez est apparue. J'ai Oui. appliqué là-dessus. Puis je suis devenu enseignant. Ça fait maintenant 17 ans que j'ai commencé à enseigner ici. Puis c'est sûr, c'est une passion. On a passé... j'ai eu beaucoup d'étudiants là, dans ces années-là. Là. Je me rappelle encore des premiers comme des derniers Ah oui? qui ont passé. On est capable de se rappeler, mais on peut dire qu'on n'a pas peut-être passé, je ne sais pas, 400-500 étudiens facilement là, dans ces années-là. Puis c'est pas plus. Imaginez. C'est incroyable. On se reconnaît à travers Ah, on les certains reconnaît, d'entre eux, hein? on se rappelle d'eux autres. Puis on est content d'avoir des nouvelles Bien. de ces étudiants-là. Il y en a qui sont rendus avec des enfants, qui ont ils ont acheté des maisons, etc., qui sont partis, ils ont commencé ici à 18, 19, 20 ans. C'est assez Puis là, fascinant. maintenant, bien, ils ont fait leur bout de chemin. Là, puis- C'est un métier qui emploie beaucoup de gens. Pour se situer un petit peu, M. Tremblay, quel type de métier on pratique, entre autres avec un DEP en plasturgie, tel qu'on l'appelle, là, pour situer les On gens va un appeler peu? ça, on va dire que le titre qui va être rattaché à ça, ça va être monteur-ajusteur au niveau des équipements de plastique. D'accord. Il va y avoir la section injection, le procédé d'injection. Donc, ça va être d'installer des moules, de partir la production, de prendre le bon matériel, etc. Puis de rentrer ce qu'on appelle des paramètres. Les paramètres, c'est comme un peu la recette à suivre pour avoir des bonnes pièces. Donc, les D'accord. températures, les pressions, les vitesses. Oui. Ça, c'est du côté injection. Extrusion, tout ce qui est extrusion, profilé de fenêtre, profilé de clôture, ces choses-là, tuyaux. Ça, c'est un autre procédé qui est Un autre très, procédé. très important. C'est la même chose un peu. On va installer la filière, on va démarrer la production. Après ça, comme en injection aussi, on va contrôler aussi la qualité. C'est beau de fabriquer des pièces, mais il faut répondre à des standards. Donc, normes. mesurer des pièces, faire des tests sur ces pièces-là pour que ça réponde vraiment aux normes du client. Des normes qui sont de plus en plus
importantes. C'est sûr que ces normes-là, musclées, surtout lorsqu'on parle de l'automobile, les industries qui travaillent dans le secteur de l'automobile, mais c'est sûr que les normes, quand les pièces de plastique arrivent sur la chaîne de montage, bien, il faut que les dimensions correspondent parce que la chaîne de montage ne peut pas s'arrêter. Voilà. Si les pièces ne sont pas bonnes, puis il y a des amendes qui sont reliées à ça, des pénalités. Donc, c'est sûr que la qualité est importante. Donc, les étudiants qui viennent ici, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui est minutieux, qui veut apprendre, qui est curieux. C'est pas un travail pour rester assis, là, hein. Quelqu'un va travailler dans un atelier comme ça, il peut avoir 7, 8, 9, 10 machines presse-injection à s'occuper. D'accord. Donc, avec des produits différents, des moules différents, des matériaux différents. C'est sûr que quand ça va bien, ça marche en automatique, tout est beau, mais il y a des fois que ça ne va pas tout le temps bien non plus. Il y a des alarmes, il y a des arrêts, il y a des pièces qui ne répondent pas aux normes. Donc, là, il faut qu'il soit capable de réagir vite, surtout aussi d'apprendre de ses erreurs, je pense. Ah oui? Okay? D'accord. Il y a pas de... Tu peux pas dire, je regarde dans le livre, ça va régler tout de suite. Des fois, oui, la température peut avoir une influence. Il y a plusieurs facteurs qui le grade de matériel, est-ce qu'on a mis plus de résine regranulée, plus de matière vierge? Donc, ça va tout avoir des impacts. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il soit capable, comme je vous dis, de prendre beaucoup de notes aussi. Puis, c'est pas grave de faire des erreurs. Nous autres, à l'école, c'est ce qu'on dit aussi à nos étudiants. Oui. Tu fais des erreurs et c'est le temps d'en faire des erreurs. Mais il ne faut pas que cette erreur-là, tu la répètes. Voilà. Et j'imagine que tout au long de constamment. notre parcours, on en fait aussi avec les nouveaux normal matériaux, avec les conditions dont vous parliez tantôt. Ça se passe surtout en usine, M. Tremblay? Oui, on parle de chantier aussi, ou sinon, surtout vraiment en usine? Dans des usines. Beaucoup d'usines dans la région de Montréal. Canton de l'Est, il y en a pas mal aussi. Rive-sud de Montréal, nord de Laval, un peu dans le coin de Québec, Trois-Rivières. En grande partie, c'est pas mal là, que ça se passe. En usine, les quarts de travail, ça prend quelqu'un aussi qui est conscient, ça ne sera pas tout le temps du 8 à 4. Voilà. OK, ça peut être de jour, ça peut être de soir, ça peut être de nuit, ça peut être rotatif, ça peut être des 8 heures, ça peut être des 12 heures. Donc, il faut être conscient de ça une fin de semaine sur deux. C'est des choses qui sont possibles aussi. Il y en a qui sont habitués à ça déjà, oui, une fin de semaine sur deux. C'est un horaire aussi qui... Oui. Mais une usine, dans le fond, ça marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc ça prend du monde à chaque quart de travail. Là. Et il y en a tellement, M. Tremblay, qui nous disent depuis le début de cette série-là, ça va faire bientôt 4 ans, nous, on aime ça dans notre métier parce que où on veut faire un métier, ou pratiquer un métier où il n'y a pas de routine. Je pense que c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Pour contrer la routine. Oui, c'est sûr que c'est un secteur où il y a tellement de technologies, il y a tellement de moules différents, de matériaux différents. Ça change constamment. Là. Ça change constamment. Là. On parle des... T'ennuies pas. Là. Non, j'imagine. On parle du profil étudiant type. Ça prend un étudiant passionné, M. Tremblay, j'imagine, mais qui a à cœur l'environnement, parce qu'on y revient, là, les valeurs environnementales qui prennent le dessus. Oui, ça prend quelqu'un comme ça, qui, comme on disait tantôt, qui était minutieux, okay? Qui n'a pas peur de se tromper, puis de recommencer, puis d'être patient aussi, d'être minutieux, puis qui a le désir d'apprendre. Puis des fois, ça va pas tout le temps bien, mais il faut que tu apprennes de ces journées-là, des fois, que les machines ont mal été, puis etc. Mais il y a d'autres journées où c'est passionnant. J'ai même des étudiants dans les premiers étudiants qui ont étudié ici, il y en a même qui sont allés en France pour certaines usines, parce que la compagnie ouvrait une usine ici, puis sont allés suivre la formation là-bas. Donc, c'est quelque chose qui était très, très intéressant. J'imagine. Et là aussi, un autre aspect qui change de la routine. On revient donc aux normes environnementales. Et ça aussi, les étudiants, j'imagine, vous en parlent beaucoup, ceux qui téléphonent ici à la commission scolaire ou via l'École des métiers du Sud-Ouest. Ils veulent donc faire métier en plasturgie éventuellement. Les étudiants sont de plus en plus sensibles, mais ils gagnent à connaître le programme actuel parce qu'il y a eu des ajustements pour le mieux dans ce domaine-là. Ce que je dirais, dans le fond, c'est que nous autres, dans le fond, tous les plastiques qu'on a ici, c'est un bel exemple, c'est qu'on les recycle constamment. Le plastique a cet avantage-là d'être recyclable. On l'envoie dans un granulateur, puis on en refait des granules avec. Voilà. C'est sûr qu'il va perdre quelques propriétés, mais il peut être encore très bon pour certaines utilisations. Puis en rajoutant de la matière vierge, on va regagner un peu ces propriétés-là. Donc, de ce côté-là, puis il y a beaucoup de collecte. Au niveau de la collecte sélective, c'est sûr que ça s'est amélioré beaucoup au cours des années. Puis il faut que ça continue à s'améliorer. Parce que ce qui a fait beaucoup mal, je pense, à l'industrie des plastiques, c'est un peu de voir des sacs de plastique qui traînaient un peu partout, qui s'en vont dans la forêt. Mais c'est quand même... Moi, je trouve que c'est quand même infime par rapport à d'autres types de pollution. Et le plastique, on ne pourra pas revenir en arrière, dire on ne peut plus utiliser de plastique. Regardez tout ce qui est autour de nous. Voilà. Mais comme vous disiez tantôt, avec il faut améliorer. justesse... Il y a beaucoup de recherches qui se font pour les résines à base d'amidon, des choses comme ça, résines biodégradables. Là. Voilà. C'est là-dedans que ça s'en va, puis on n'a pas le choix, il faut aller vers ça. Et je pense que la population est en train de changer aussi. Oui, puis si on regarde dans le secteur de l'automobile, toutes les pièces d'un automobile en plastique, il y a tout un code
avec le nom de la résine, donc pour que ça soit bien recyclé, pour que ça revienne dans le processus au niveau de la fabrication de l'automobile. Bien, pour qu'elle reprenne cette place dans la chaîne. Il faut que ça soit... Que ce soit bien fait. Oui. Voilà, et que les gens soient à l'écoute. Donc, des étudiants passionnés et qui se reconnaissent en matière de valeur environnementale. Quoi qu'on en dise, et comme vous le disiez tantôt, le plastique a peut-être mauvaise réputation, bien là, plus maintenant, heureusement, et de moins en moins. Les cours sont majoritairement pratiques ou théoriques? Rapidement, des petites questions majoritairement pratiques. Là, on va parler d'à peu près un 60 à 70 pratique dans l'atelier. D'accord. Okay? Parce que notre étudiant qu'on forme, lorsqu'il va arriver en usine, il va vraiment être sur le plancher. Okay? C'est lui qui va installer les moules, qui va partir les productions, qui va installer les équipements auxiliaires, etc. Donc, ça ne sera pas assis sur une table qui va apprendre ça. Il faut vraiment qu'il pratique à l'école sur le plancher. On parle d'outils à la fine pointe de la technologie aussi, évidemment, ça va de soi? Les équipements qu'on a ici, c'est quand même des équipements qui datent qui ne sont pas tellement vieux. C'est le même type d'équipement qu'on va retrouver en industrie. En industrie, on va retrouver des machines un peu plus grosses. On va retrouver exactement ce même type d'équipement-là. Bien. Les élèves font des stages obligatoires, il faut le mentionner? Un stage de fin de formation de 90 heures à la fin. Okay, évidemment, c'est obligatoire pour que l'étudiant puisse obtenir son diplôme. Souvent, ce qui arrive aussi lors de ces stages-là, ce qu'on dit à nos étudiants, bien, profitez-en pour essayer de trouver une place. On les aide aussi là-dedans, c'est sûr. D'accord. Profitez-en pour trouver une place qu'après votre stage, ils vont vous engager. Parce que nous autres, ce qu'on leur dit, un stage de 90 heures, c'est beaucoup mieux qu'une entrevue de 15-20 minutes pour juger un candidat. Voilà. Donc, l'employeur qui vous prend en stage, oui, il faut qu'il vous accorde du temps, sauf qu'il y a le plus bel outil pour se trouver un employé. Voilà, c'est bien. Il faut se vendre soi-même aussi, quelque part. On a un travail à faire. Donc, il y a des partenariats, j'imagine, qui existent avec des gens dans l'industrie pour favoriser les stages plus rapidement. Oui, évidemment, on a développé quand même avec certaines compagnies des bonnes relations. Donc, quand on envoie des bons étudiants, c'est sûr que la foi d'après, on n'a pas de misère à renvoyer d'autres personnes. Comme le recyclage et la roue qui tourne, et de la bonne façon. En terminant, on parle toujours du taux de placement. La question la plus importante, un taux de placement fort enviable, M. Tremblay? On pourrait dire ici qu'un taux de placement, c'est pas loin du 100 Quelqu'un qui finit son diplôme puis qui veut travailler là-dedans, il va travailler là-dedans sans aucun problème. Il va pouvoir faire sa carrière là-dedans. Bien. C'est fascinant. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Bien, écoutez, votre passion est contagieuse. Merci beaucoup, M. Tremblay. Je pense qu'on est choyé de vous avoir comme professeur, si on passe par ici, à l'École des métiers du Sud-Ouest en matière de plasturgie. Merci beaucoup d'avoir partagé votre passion avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Je vous présente Faisal Semlani. Il est étudiant, tout droit arrivé du Maroc depuis seulement 3 ans, étudiant à l'École des métiers du Sud-Ouest de Montréal en matière de plasturgie. Bonjour, Faisal. Bonjour. Ça va très bien, et vous? Bien oui, bien merci. Merci d'accepter l'invitation. On a hâte de savoir ce qui vous a motivé à vous inscrire ici, parce qu'il y a tout un monde à découvrir là, en matière de plasturgie. Je vais dire au début, c'était genre une curiosité, juste pour comprendre comment ça se fait, les bouteilles, tout ce qui est en plastique. Et après, quand j'ai fait une année à l'université de Polytechnique, on avait un cours de génie mécanique, genre qui parle de conception des moules, graphisme, comment faire... toute la procédure des plastiques. Et là, je voulais comme aller plus loin et c'était plus la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui. Puis on n'est pas déçus, j'imagine, quand on regarde les procédés, la qualité des professeurs aussi. C'est pour beaucoup des gens qui ont travaillé sur le terrain aussi, là. Exactement. C'est tellement intéressant, cette formation. Les profs sont toujours là pour nous. C'est comme une famille maintenant. Bien, bien. On est content que vous sentiez à l'aise, évidemment. On veut poursuivre, évidemment, des études à ce niveau-là, faire le parcours optimisé. Pourquoi exactement? Je veux dire... juste pour comme une satisfaction. Oui. J'aimerais bien aller plus loin dans ce domaine, faire, par exemple, diplôme de mouliste, ou peut-être contrôle de qualité aussi. Donc, il y a plein d'opportunités. Des spécialités, là. Les spécialités, je veux dire, le mouliste, contrôle de qualité, programmeur des machines, ça aussi. D'accord. Parce que j'ai déjà fait des études en informatique. Bien. Donc, ça ouvre la porte tellement vaste. À plusieurs métiers. Ouais. Et un taux de placement dans le tapis, là, très, très élevé. Donc, on est sûr d'avoir... On vient presque nous chercher à l'école, hein, dit-on? Je suis très confiant dans ce domaine. Il y a plus que 120 compagnies juste à Montréal. Et on est à peine 8 étudiants à l'école, donc je pense que ça va avoir des problèmes.
Excellent. On travaille rapidement donc sur le marché du travail. Grâce aux gens ici, on obtient donc un diplôme rapidement. On satisfait bien sûr aux besoins. Et comment vous avez apprécié justement ce parcours ici à l'école? Ça passe tellement vite. Oui. Au début, j'ai cru que ça va me causer des problèmes. Mais après 2-3 mois, ça passe tellement vite. Il y a toujours une ambiance, toujours des choses à apprendre. Bien. Et ça fait en sorte qu'on n'a pas le temps de regarder les aiguilles de l'horloge. Exactement. Ça se passe très rapidement. Qu'est-ce que l'école offre qui vous a vraiment aidé? Ce qui a fait la différence dans votre cheminement, là? On a un module dans la formation qui parle de comment rédiger un CV. C'est tellement les connaissances de base pour trouver un bon emploi. Comment rédiger un CV, comment faire une recherche optimale pour le job qu'on veut. Il y a toujours des choses à faire. Bien.